Une maladie neurodégénérative, c'est une maladie qui touche le système nerveux. Ça peut toucher les nerfs, la moelle épinière, le cerveau. Et c'est caractérisé par deux choses. Premièrement, c'est une perte des cellules nerveuses qui est très lente, mais plus rapide que celle qui se produit dans le vieillissement normal. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une perte de cellules nerveuses qui est sélective. Ce n'est pas tout le cerveau, ce n'est pas une lésion de l'ensemble du cerveau, ce sont des systèmes de cellules nerveuses très particuliers qui sont touchés. Par exemple, pour la plus fréquente d'entre elles, la maladie d'Alzheimer, ce sont les régions temporales des deux côtés qui contiennent une sous-région qu'on appelle l'hippocampe, qui est très jolie, et qui est responsable du contrôle des mémoires. Ce qui explique que dans la maladie d'Alzheimer, le début habituellement s'effectue par un trouble progressif de la mémoire. C'est lent, mais c'est tout de même plus rapide que dans le vieillissement normal, mais ça ne touche que la mémoire au début. Dans l'ordre des fréquences, la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. On estime que ça touche pratiquement 600 ou à 800 000 personnes en France. La deuxième plus fréquente, c'est la maladie de Parkinson, environ 120 000 personnes atteintes dans ce pays. Ensuite, vous en avez d'autres. Parmi la plus classique, ce qu'on appelle une maladie terrible qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, etc., etc. Alors le problème, c'est que ces maladies, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, augmentent en effet en fréquence, non pas parce qu'elles sont plus fréquentes que par le passé, mais parce que ce sont des maladies qui surviennent, qui sont d'autant plus fréquentes que les personnes sont plus âgées. Et comme l'espérance de vie de la population française et mondiale d'ailleurs augmente, eh bien ces maladies deviennent de plus en plus fréquentes, avec les problèmes économiques et les problèmes sociaux qui en découlent. Je ne suis pas étonné du tout, je même trouve que c'est pas mal. C'est que autant la médecine et la science en général connaissent bien les mécanismes qui sont à l'origine de maladies d'organes simples comme le foie, comme la vessie, comme la prostate, autant, ce sont des organes assez simples. Il y a un certain nombre de cellules, mais c'est à peu près toujours les mêmes. Tandis que dans un cerveau, c'est d'une complexité inimaginable. C'est des centaines de milliers, voire des millions de fois plus compliqué un cerveau. Songez qu'un cerveau, ça fait à peu près 1350 grammes, que vous avez 100 milliards de cellules, de neurones, mais vous avez encore plus de cellules, que vous avez au moins 2500 types cellulaires qui sont identifiés, et songez que dans 1 mm3 de tissu, 1 mm3, vous avez à peu près 50 000 neurones et 1 milliard de connexions nerveuses. Où va l'information? Comment ça fonctionne? On commence à comprendre, mais évidemment, pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson et autres maladies neurodégénératives, c'est beaucoup plus compliqué que de comprendre un cancer du foie ou une infection de la prostate. L'organisation du cerveau de l'homme, c'est aussi compliqué en petit que la compréhension de l'univers en grand. S'il y a quelque chose à faire pour que les Français soient au courant de ce qui se passe en pathologie du système nerveux, il faudrait d'abord qu'ils sachent ce que c'est qu'un système nerveux. Et ça commence où? Je pense que ça commence à l'école communale, ça se suit au lycée, et ça se suit dans l'université. Nos enfants apprennent des choses extrêmement complexes, abstraites, des mathématiques, de la biologie, de l'immunologie très compliquée, mais ils ne savent tout simplement pas ce qu'est l'organe qui leur permet de penser, de ressentir et de s'exprimer. Voilà. Donc je pense qu'il y a un travail à faire en amont. Pour les maladies neurodégénératives du cerveau, qui, entre parenthèses, sont très spécifiques au cerveau. Parce que si vous faites une blessure de la peau ou du foie,
les cellules se reconstituent, elles se multiplient. Les cellules du cerveau ne se multiplient pas. Vous ne pouvez pas raisonner pour le cerveau en matière de traitement nouveau pour les maladies neurodégénératives par exemple, comme on le ferait pour une maladie immunologique ou une maladie infectieuse qui touche le reste du corps. Il faut raisonner autrement. Et là, quel est le problème? On peut donner des traitements pour atténuer les symptômes. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui perd la mémoire, on essaie d'identifier des médicaments pour améliorer la mémoire ou diminuer l'anxiété. On en a d'ailleurs de ces médicaments. Mais le vrai problème, c'est de prévenir et c'est d'arrêter l'évolution de ces maladies. C'est guérir en quelque sorte. Guérir et, si possible, prévenir. Et là, c'est une recherche qui est sur le long terme. Pourquoi? C'est pas en regardant les patients dans leur environnement qu'on va trouver ces médicaments. C'est pas par des moyens sociologiques. C'est par de la biologie très fondamentale. Il faut trouver les mécanismes moléculaires, voire atomiques, qui sont à l'origine du dysfonctionnement des cellules qui vont mourir progressivement dans ces maladies. C'est donc de la biologie très fondamentale. Et c'est un discours que le public doit comprendre, c'est que si on veut faire des grands progrès, il faut travailler certes sur le court terme pour soulager les malades, mais il faut surtout travailler sur le long terme en revenant à la recherche très fondamentale, celle qu'il se fait dans les instituts de biologie.